Des scientifiques ont remarqué que plus vous connaissez le sentiment de solitude et moins vous jouissiez de l'envie de vivre. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des moments de ma vie importants que j'ai rarement partagés sur YouTube parce que tout simplement c'est des moments où je me sentais très seul, des moments où je me suis remis en question et je n'avais personne pour m'aider à ce moment-là et pourtant je m'en suis tout de même sorti. Donc dans cette vidéo, j'aimerais aider les personnes qui sont entrepreneurs, investisseurs, qui se sentent parfois incompris, mal entourés ou pas entourés et qui veulent tout de même continuer à avancer. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager des concepts que j'ai utilisés qui m'ont permis de surmonter des moments de solitude et de doute profond. Il y a de ça plus de 10 ans, je vivais encore en France et j'avais pour projet de m'expatrier, de vivre ailleurs, de chercher finalement une meilleure qualité de vie. Et je me souviens déjà à l'époque, je me sentais très seul. Pourquoi? Parce que dès que je parlais de mon objectif, de mes envies, de mon projet finalement, eh bien soit j'avais des moqueries, soit j'avais des incompréhensions, ou soit des personnes tout simplement qui ne souhaitaient pas me voir réussir. Donc déjà, j'ai compris très tôt que peu de personnes finalement voulaient mon bien. Un autre moment de ma vie où je me sentais extrêmement seul, c'est qu'une fois que j'ai pris mon billet d'avion et que je me suis expatrié de l'autre côté de la planète, eh bien effectivement, j'avais très peu de réseau, très peu d'amis, il fallait tout reconstruire à partir de zéro. Mais je me sentais déjà beaucoup mieux. Mais de nouveau, je me sentais seul. Très peu de personnes auprès desquelles partager mes incompréhensions, mes objectifs et la direction dans laquelle je souhaitais évoluer. Parce que pour vous remettre un petit peu dans le contexte, il y a de ça 10 ans, mon objectif était de vivre en Asie, de vivre de mes activités entrepreneuriales et de gagner la fameuse somme des 10 000 € par mois. Et donc, finalement, j'avais atteint mon objectif et j'avais perdu beaucoup de sens à ma vie. Parce que lorsque vous accomplissez vos objectifs les plus profonds et que vous y arrivez très rapidement, eh bien finalement, vous vous demandez bon, il n'y a que ça à faire, c'était aussi simple que ça. Et donc, pour des personnes qui ont un caractère d'entrepreneur, qui recherchent le challenge, eh bien parfois ça peut être un petit peu déroutant que d'atteindre ses objectifs très rapidement. Donc une nouvelle fois, le sentiment de solitude, même si j'avais atteint mes objectifs à ce moment-là. Ensuite, le mois de mes 30 ans, j'ai vendu une de mes plus grosses entreprises qui m'a permis d'atteindre le patrimoine de plus de 10 millions d'euros le mois de mes 30 ans. J'étais très content, c'était un très beau cadeau que je m'étais fait à moi-même, un très bel objectif atteint, mais j'avais perdu beaucoup de sens puisque en vendant cette entreprise, eh bien finalement, je me demandais quelle était la prochaine étape, qu'est-ce que j'allais faire ensuite, puisque finalement, j'aime donner du sens à mes activités, j'aime aider d'autres personnes, j'ai envie de construire des choses. Ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment l'argent, l'argent c'est plutôt une conséquence de la valeur que je crée et que je distribue. Et finalement, j'avais une grande perte de sens, une grande perte d'accomplissement et une nouvelle fois très peu de personnes auprès desquelles le partager parce que les personnes qui me connaissaient très bien se disaient « Théo, c'est superbe, t'as gagné beaucoup d'argent ». Mais moi, finalement, je venais de rencontrer ma première crise de panique et très peu de personnes auprès desquelles les partager puisque finalement, c'est pas facile que de dire auprès des autres « Oh, je suis triste, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai perdu du sens à ma vie. » Tandis que d'autres personnes ont des problèmes qui sont un petit peu plus terre à terre. Et donc, une nouvelle fois, une grande phase de solitude où on doit prendre sur soi et se demander quelle est la prochaine étape. Et aujourd'hui, j'approche les 32 ans et les décisions que je prends, je pense que peu de personnes arriveraient à les prendre. Pourquoi? Parce que je gère plusieurs dizaines de millions d'euros au travers de mes activités, que j'ai des restaurants, que j'investis dans le private equity, que je fais de la bourse, etc., etc. Et que je fais aussi ces petites vidéos YouTube. Tout ça pour vous dire que, encore aujourd'hui, il m'arrive de me sentir seul dans des moments où je dois prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. Dernièrement, j'étais sur un deal immobilier à plus de 10 millions d'euros. Tout ça pour vous dire que il m'arrive encore des fois de me sentir seul dans mes réflexions, mais plus dans mon quotidien. Et donc dans cette vidéo, je vais vous partager des solutions qui me permettent aujourd'hui de me sentir beaucoup plus accompagné et beaucoup moins seul que par le passé. Alors peut-être que vous avez déjà entendu l'adage « vaut mieux être seul que mal accompagné ». La réalité, c'est que l'un et l'autre, pour moi, ça ne me convient pas parce que seul, j'ai le sentiment de solitude et mal accompagné, j'ai l'impression que personne ne veut me voir réussir. Donc les méthodes que je vais vous donner maintenant sont vraiment des méthodes pour vous entourer d'un cercle d'amis qui est certes petit, mais des personnes constituées uniquement de gens qui vous veulent du bien et qui veulent vous voir réussir. La première méthode que je vais vous recommander, c'est pas forcément pour tout le monde et dans une certaine mesure, ça va être de partager vos idées, vos challenges, vos objectifs, vos réussites et vos échecs sur les réseaux sociaux. Pourquoi c'est important? Parce que vous allez réunir une communauté de personnes qui vous ressemblent. Des personnes qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes challenges que vous, les mêmes objectifs que vous, qui seront contents de vous voir réussir parce qu'ils vont s'identifier à vous. Et personnellement, tout au long de ma carrière, eh bien, j'ai rencontré énormément de personnes, que ce soit des gens qui m'ont envoyé des messages sur les réseaux sociaux et ensuite on s'est rencontrés et ça a déboulé sur des amitiés, ou même des gens qui m'ont rencontré dans plein d'endroits dans le monde, parfois des endroits mais improbables, où j'ai entendu
Hey Théo, est-ce que c'est toi qui fais les vidéos sur YouTube? Et c'est complètement dingue et ça m'a permis de rencontrer des personnes qui ont le même état d'esprit que moi. Cependant, je mets tout de même un petit disclaimer. Il est important de constituer une communauté qui n'est pas basée autour de l'étalage de richesse. Autrement dit, j'ai fait cette erreur à un moment donné de ma vie où je montrais bien plus que ce que j'avais envie de montrer réellement pour prouver aux gens qui ne croyaient pas en moi, regardez, j'ai réussi. La réalité, c'est que si vous faites ça, vous allez attirer des personnes qui sont simplement intéressées par ce que vous possédez et pas qui vous êtes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, je ne montre quasiment jamais de lifestyle. Je vous montre des fois des voyages, des fois vous apercevez des montres différentes sur mes vidéos YouTube, mais je ne fais jamais de création de contenu basée sur ce que j'achète et qui coûte cher. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose que je fais par plaisir de temps en temps, qui compose moins de 5% de mon patrimoine et ça fait partie de mon style de vie. Mais c'est pas, ma vie ne tourne pas autour de ces trucs-là. La deuxième méthode que je vous recommande de faire, c'est de rejoindre des conférences. Pourquoi? Alors personnellement, je ne vends pas de conférences, je n'organise pas de conférences, donc je n'ai rien à gagner à vous dire de rejoindre des conférences. Ce que je peux vous dire, c'est que le but d'une conférence, c'est pas vraiment d'apprendre. C'est plutôt de rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit que vous et de vous rassurer dans la direction dans laquelle vous êtes en train d'aller. Personnellement, par exemple, l'année dernière, en 2024, j'ai rejoint 2 conférences. Je suis intervenu dans la conférence de Maxime qui a l'entreprise qui s'appelle Mage à Dubaï, donc où j'ai intervenu durant 25 minutes. D'ailleurs, je vous avais mis la rediffusion de la conférence sur la chaîne YouTube. J'ai aussi participé à une conférence à Kuala Lumpur de nomades capitalistes. Et moi, je le vois plutôt comme ça aujourd'hui. Je me dis, un ami qui me veut du bien, qui a le même état d'esprit que moi, combien est-ce que ça vaut? Ça vaut énormément d'argent. Parce que croyez-moi, quand vous avez de l'argent, vous pouvez quasiment tout vous acheter sauf l'amour, la loyauté, l'amitié, les gens qui vous veulent du bien. Et ces gens-là s'en foutent finalement de votre argent. Et donc, combien est-ce que ça vaut une personne comme ça? Ça vaut beaucoup plus que le prix d'une place d'entrée à une conférence. Troisième chose que vous pouvez faire pour rencontrer des gens intéressants, ça va être les salles de sport qui coûtent un petit peu cher dans des heures creuses. Parce que si vous allez dans des salles de sport qui coûtent 2 francs 6 sous, dans les heures creuses, il y a surtout des chômeurs. Par contre, si vous vous rendez dans des salles de sport qui sont un petit peu à un niveau premium et que vous allez dans des heures creuses, par exemple dans la matinée ou en début d'après-midi, eh bien vous allez rencontrer des personnes qui sont probablement entrepreneurs ou investisseurs. C'est dans ces endroits-là où moi personnellement j'ai construit des amitiés et même parfois effectué des partenariats d'un point de vue business. Tout ça pour vous dire que les salles de sport peuvent être également un excellent endroit où les entrepreneurs viennent se retrouver, viennent se libérer, viennent se défouler et aussi parfois connecter, networker entre eux. Quatrième chose que vous pouvez faire pour rencontrer des entrepreneurs dans le même état d'esprit que vous, c'est de vous rendre dans des cafés, dans des restaurants de coworking, dans des espaces de coworking. Personnellement, je suis entrepreneur investisseur, donc je ne me rends pas dans des cafés de coworking parce que j'estime qu'on ne peut pas construire un très très gros business dans un café avec du boucan et avoir des distractions à droite à gauche. Je suis plutôt partisan de rester chez soi, fracasser le business, travailler pendant des heures et avoir une petite machine à café chez soi. C'est ma vision des choses. Mais ça m'arrive aussi de me rendre dans des cafés ou dans des lobbies d'hôtels 5 étoiles. Et donc, les cafés, les restaurants, les coworking, c'est bien pour les indépendants et plutôt les cafés, restaurants, lobbies d'hôtels 5 étoiles, c'est plutôt, je dirais, le hub des entrepreneurs investisseurs. Cinquième chose que vous pouvez faire pour rencontrer des gens qui partagent votre vision et vos objectifs, c'est de rencontrer les personnes avec qui vous travaillez. Alors, je suis aussi partisan, pour être honnête avec vous, du fait qu'il ne faut pas mélanger amitié et business. Je vous donne un exemple très concret avec mon cas personnel. J'ai un meilleur ami avec qui je n'ai jamais fait et je ne ferai probablement jamais de business ensemble. Par contre, si on a des clients qui nous connaissent mutuellement, eh bien on va aller se recommander les uns les autres. Cependant, j'ai par exemple aussi mon associé qui habite à Bali, moi j'habite à Bangkok. Eh bien, on n'est pas les meilleurs amis du monde. On ne se voit que très peu, on se voit plusieurs fois dans l'année, mais on fait que du business ensemble et parfois ça nous arrive de partager tout de même des bons moments qui sont définis et limités dans le temps, qui nous permettent d'échanger sur des sujets qui sont importants en dehors du boulot, donc sur le plan plutôt personnel. Et enfin, la 6e méthode pour trouver des personnes qui vous ressemblent, eh bien ça va être d'avoir des coachs. Personnellement, j'ai eu des coachs sur le plan business pendant des années. Aujourd'hui, je n'en ai plus. Pourquoi? Parce que j'ai atteint mes objectifs sur le plan financier. Je ne cherche pas à gagner plus. Par contre, si je lance un nouveau business dans une thématique tout à fait différente, eh bien, je vais essayer de trouver des associés qui ont finalement ce complément d'information que je n'ai pas, ces connaissances que je n'ai pas et ces compétences aussi que je n'ai pas. Et sur le plan personnel, j'ai un coach qui est un petit peu un coach sur le plan perso et psychologique. Et j'ai aussi un coach sur le plan santé
qui va du coup me coacher à la salle de sport parce que je recherche tout le temps à m'améliorer. Donc vous pouvez également vous lier d'amitié avec des coachs, c'est possible, mais ne serait-ce que d'avoir quelqu'un à qui parler, ça va déjà énormément vous aider. On arrive à la fin de cette vidéo, pensez à vous abonner pour rejoindre ma communauté afin que je ne me sente pas seul et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.